difficulté, je trouve, dans un match que vous avez plutôt bien maîtrisé. Je dois être honnête, si on pensait qu'ici ça serait facile, nous on savait que ça ne le serait pas et ça s'est confirmé parce que en face, je pense que ça a été un des meilleurs systèmes défensifs qui a été mis en place jusqu'à maintenant face à nous et on a eu beaucoup de mal à trouver des solutions dans le jeu. Combiné, c'est sûr, avec voilà, quelques difficultés techniques et de concentration, on s'est un peu frustré rapidement. Mais voilà, il faut aussi dire que l'adversaire a fait un super boulot de préparation. Le 5-4-1 défensif qui s'est mis face à nous nous a enlevé beaucoup de possibilités. Donc on rentre dans un match un peu différent, avec beaucoup de pertes de balles, des transitions un petit peu dans tous les sens. On a une certaine maîtrise, mais on n'est pas vraiment dangereux, à part sur les deux pénaltys. On n'est pas trop mal devant les buts, on fait les arrêts au bon moment. Mais bon, voilà, c'est globalement maîtrisé, mais ça se joue vraiment pas grand-chose. Donc on est heureux de sortir de ce déplacement ô combien périlleux avec les 3 points. Encore une fois, avec beaucoup d'abnégation du collectif, moins de qualité. Face à ce bloc, j'ai eu le sentiment que l'équipe n'était pas tombée dans le piège de comment dire, de l'impatience, qu'elle gardait quand même le schéma directeur, le cap, sans s'agacer. C'est pour ça qu'on travaille constamment nos schémas pour que ça soit tellement automatique qu'en fait même dans les moments un petit peu de doute, où on n'arrive pas à trouver les espaces, on essaie de répéter quand même les choses. Et c'est avec la répétition des efforts de l'adversaire que les espaces généralement s'ouvrent un petit peu plus. Euh, mais oui, moi je nous ai trouvé, au contraire de ce que vous pensez, un petit peu frustré rapidement dans certains moments de la première mi-temps, où on a allé solliciter des passes qui étaient difficiles, sous pression. On a pris peur sur quelques pressingos de l'adversaire, et qu'on n'a pas su gérer. Et donc, du coup, offensivement, on a généré très peu de ballons de décalage. Mais bon, voilà. Globalement, on n'a pas perdu, comme vous le dites, on va dire le contrôle sur ce que l'on faisait. Et ça nous a permis de pouvoir exploiter les moments qui nous ont été offerts. Qu'est-ce qui s'est passé sur le premier penalty? Parce que on s'attendait tous à voir Victor le frapper. C'est Yann qui a demandé à Victor s'il pouvait le frapper. On a 3 tireurs dans les vestiaires et donc les garçons se décident sur qui va frapper. J'aurais préféré que ce soit Victor qui le frappe, très clairement, on en a parlé. Voilà, c'est une leçon à prendre pour nous, pour tout le monde, parce que normalement Victor est celui qui est censé les prendre. Mais on a une liste de plusieurs noms. Donc c'est Yann qui a demandé à Victor laisse-moi le ballon. Je peux pas vous dire aujourd'hui, maintenant, comment ça s'est discuté, mais bon, ça ne crée pas un problème aujourd'hui parce qu'on a gagné et que Victor a marqué le deuxième penalty. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser un petit peu mieux et avoir un petit peu plus de discipline. On va pas créer un problème là où il n'y en a pas après la victoire. Mais oui, pas créer un problème, non, je sais. comprendre. Non, c'est clairement, le postulat de base, c'est que Victor prend les pénaltys et qu'il y a des seconds tireurs si lui n'est pas disponible ou ne se sent pas. Je vais juste faire un constat factuel, Lucas. Troisième victoire de suite à l'extérieur. Sixième match de suite sans défaite. Une seule défaite après 8 journées. Et le HAC est deuxième à un point du leader. C'est inespéré. C'est oui, inespéré. En tout cas, c'est clair qu'on signerait tous sur ça avant le démarrage du championnat. Peu nous voyaient ici sur cette place au bout des 3 premiers matchs. Et ça, c'est peut-être cette petite revanche qui est intéressante pour nous tous et ce qui nous a aussi donné un petit peu plus d'énergie. Par contre, nous avions confiance et une croyance profonde dans nos capacités d'être une équipe intéressante et qui savait gagner. Mais ce côté tueur, en tout cas gagner des matchs difficiles qui se jouent pas grand-chose, ça c'est quelque chose qu'on a développé récemment, parce que c'est vrai que sur la préparation, on était plutôt de l'autre côté du schéma. Et donc gagner des matchs difficiles où ça se joue à des petits événements, c'est extrêmement important comme qualité. Et on l'a prouvé aujourd'hui, on l'a prouvé déjà contre Caen. Mais voilà, maintenant on est tôt dans le championnat. Il n'y a pas de conclusion à tirer, si ce n'est qu'on peut croire en ce que l'on fait. Ça apporte une difficulté en plus pour vous comment dire, d'affronter un adversaire dont l'entraîneur n'a pas coaché depuis un petit moment et surtout pas à Lyon. C'était sincèrement très difficile et on a expliqué à nos joueurs aussi qu'aujourd'hui il était compliqué pour nous, le staff, de leur amener des vraies réponses sur ce qui allait se passer et de les préparer à l'entraînement. Du coup, capacité à s'adapter pour eux sur le terrain, ils l'ont parfois plutôt bien fait.
mais c'est pas une situation facile à gérer. On a beaucoup regardé ce que le coach avait mis en place, et c'est vrai que ça ressort un petit peu sur la manière dont il a approché la rencontre, et de la qualité dont on lui connaît, très très bien en place, avec des solutions au ballon au pied aussi. Donc c'est une équipe qui est dure à jouer malgré le classement aujourd'hui, et il y a pas mal de points qu'ils auraient mérité de prendre et qu'ils n'ont pas pris. Donc ça valorise encore plus notre victoire.